bonsoir. Bonsoir. Je voudrais ce soir parler, en ce jour du 31 décembre, donc un jour quand même particulier malgré tout, hein, même si on ne veut pas se le dire, c'est la fin de l'année, une nouvelle année, enfin bref. Je voudrais parler de la consolation. La consolation qu'on peut trouver dans certaines choses tout au long de sa vie, tu vois. Tout le monde passe par des moments de précarité, de solitude, et les gens, pour oublier, ils se mettent à faire un tas d'activités, ou ils se mettent des fois à boire, à fumer, enfin bref, ils trouvent des palliatifs pour surmonter ces états-là. Et quand tu chemines sur une voie spirituelle, tu as épuré un peu tout ça, parce que peut-être que tu as fait le tour de tout ça et tu es arrivé à un stade où, bon, tu vois l'inanité de tout ça, donc, et que tu n'as plus aucune consolation d'ordre, on va dire, c'est quoi le contraire de spirituel? Matériel. Oui. Matériel. Tu te tournes vraiment vers Dieu, hein, mais c'est pas facile comme chemin, parce que il n'y a rien de concret, tu comprends? Oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit concret, en fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir de concret? Quand ça va pas, ça va pas. Non, disons donc, il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas, et que les choses se manifestent, que les gens ils s'éclatent, ils rient parce qu'ils sont sous l'effet d'un produit ou d'une euphorie, que les autres soient dans la tristesse, etc. Tout le monde est un peu dans le même bateau, ça fait partie de l'époque. Et c'est ce qui, en fait, oblige quelqu'un, finalement, à réfléchir un peu plus loin de son bout du nez, comment il le ferait pas. Tout à fait. D'ailleurs, tu parlais de désespoir. Tout le monde est désespéré actuellement. Même ceux qui... Il y a des natures, sûrement après, il y a des natures qui viennent au monde avec une attitude qui est constamment un peu dans la déprime. D'autres en moins, d'autres qui ont tendance à avoir toujours un peu d'humour qui vient rétablir l'équilibre. D'autres qui tournent tout à la dérision. Pas une histoire de dérision. Tourner à la dérision, c'est une manière de voir qui est devenue un peu à la mode dans le milieu, mais je veux dire, ça vaut rien du tout. Tourner les choses à la dérision. La dérision, ça n'a rien d'humoristique dans le sens d'un humour un peu léger, un peu sympathique. Ça n'a rien de constructif, ça vaut rien du tout ça. Ouais. Il faut mettre les choses à leur place, la dérision. Qu'est-ce que la dérision alors? Alors qu'est-ce que c'est? Il faut chercher à travers toutes ces choses, pour voir ce qui est dérisoire, puis c'est toujours après on rentre alors dans le monde de la relativité, dans le sens que toute chose elle est dérisoire par rapport à, mais en elle-même, quelle est la valeur de telle chose? Pour moi, la déprime, elle peut être considérée de plusieurs manières, y compris comme une grâce, qui oblige ce personnage à réfléchir. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait tourner ça en dérision? Oui, tout à fait. Ça n'a aucun sens. Et à quoi ça tient le fait qu'il y ait des gens qui arrivent et qui soient positifs, enfin, entre guillemets, d'autres qui sont toujours pessimistes et au sujet à la déprime? Le pessimisme ou le sujet à la déprime, c'est autre chose. Positiviste, c'est autre chose. C'est chaque fois des positions très différentes. Hein. Ouais. Alors, à présent que quelqu'un arrive, chacun se promène avec tout un bagage et puis toute une histoire qui fait que tel personnage va vivre les choses de telle manière, et c'est la meilleure manière pour lui pour arriver à résoudre le problème fondamental. Ce qui veut dire qu'en somme, si on veut vraiment pousser loin le bouchon, tout est à considérer comme une grâce. Même les gens qui ont des angoisses, des angoisses existentielles. De toute manière, il y a un moment donné,
c'est comme ça. C'est que on ne peut pas standardiser les choses. C'est de nouveau l'idée abracadabra du phénomène démocratique. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut tout rendre, on veut essayer de faire une moyenne pour que tout rentre dans la même boîte. Mais ça ne peut pas faire tout ça. Ouais. Ça ne peut pas faire. Et c'est le danger des myopsies, c'est de vouloir ranger le coup par en bas. Alors, il n'y a rien à arranger par là. Ouais. On a affaire avec sa propre raison d'être. Donc si on a quelque chose à demander, si on a quelque chose à rouspéter ou à remercier, c'est avec Dieu qu'il faut avoir affaire. C'est tout. Ouais. Il n'y a personne d'autre. Ou un personnage qui serait censé le représenter dans le sens très du terme. Non, c'est inutile. Alors, dans l'islam, tu vois, il y a des hadiths qui disent, ou même, je ne sais même pas si c'est pas dans le Coran, d'aider les gens qui sont angoissés. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés quand même avec une fragilité par rapport à cette Et tout à fait, mais il y a d'autres personnages qui sont là. C'est que c'est une fraternité qui se manifeste, mais aider, ça ne veut pas dire rentrer dans le trip question et passer une brosse dans le sens du poil. Ça veut dire remettre en mémoire au personnage la valeur réelle des choses. Oui, voilà. Voilà ce que ça c'est. Donc après, ça se fait en discutant d'une chose ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de faire des discours philosophiques. C'est pas ça l'histoire. C'est lui Ni rappeler. moraliste. Ni- C'est simplement une attitude dans une situation. Ouais. Et puis le personnage qui est à côté de toi, ça lui donne une comment ça lui donne comme un exemple à quelque part d'une attitude fondamentale. Est-ce que c'est lui rappeler qu'il existe une boussole? Je ne sais pas. Il n'y a rien à chercher à lui rappeler. On ne peut faire ces choses-là que tout simplement en s'en rappelant soi-même. C'est pas pour rappeler à quelqu'un. On n'est pas là pour rappeler à quelqu'un je sais pas quoi. On est là pour se rappeler soi-même. Et en se rappelant, on donne la possibilité à son voisinage de se rappeler aussi. On les incite Oui. en se rappelant nous-mêmes. C'est tout. Ouais. Vraiment. Alors, vouloir aller rappeler à quelqu'un je sais pas quoi, on part dans une idée là. Ça, pour moi, c'est la pire des choses que je vois depuis pas mal d'années dans ce milieu que j'appelle le milieu psy. Je dis pas qu'il n'y a pas des braves gens, mais cette attitude qui est immangeable, ça a une forme de condescendance, ça, qui est immangeable. Oui, d'accord. Ce désir de vouloir aider l'autre absolument. Oui. Ça, ah là là. Aïe, aïe, aïe. Des gens qui ont une attitude de... Ils se sacrifient pour leur entourage parce que ça fait partie d'une voie. On a vu récemment comment elle s'appelait, là, cette dame qui était... Mère Teresa? Mère Teresa, par exemple. Elle a une attitude qui va beaucoup plus loin que simplement de faire de l'humanisme. Le mouvement humaniste, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est du paganisme. Voilà ce que c'est. Ouais. Oui, c'est vouloir se substituer à une volonté supérieure. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas qui est une caricature. Ouais. Ceci dit, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des braves gens qui essayent de faire au mieux. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Ouais. Donc pour tous ces gens désespérés qui cheminent sur ce chemin et qui peuvent perdre courage par moments, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu crois que c'est en disant quelque chose que ça va les soulager? Il faudrait avoir une possibilité de leur donner ce qui leur permet d'être
un peu tranquilles en eux-mêmes. Et qui sait qui peut leur donner ça à part Dieu? Personne. C'est sûr. Voilà. Et actuellement, l'humanité dans son ensemble, elle vit dans la galère. Ouais. Il y a des moments où on croit que où ça a l'air de... Mais en réalité, ça va jamais bien loin ni longtemps, tout ça. Donc on dit cette époque, voilà, les choses en sont là. C'est pas... À présent, à quelque part, si on veut y regarder comme il faut, c'est pas pire qu'une autre époque, si on veut. Vu par un certain bout, c'est toujours, qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? Si on regarde les faits en eux-mêmes, si on regarde ce qui se vit dans le sens du mouvement qu'on a, des occupations, etc., on est dans une période pitoyable, c'est vrai. Mais si on regarde sur le plan, une vision d'ordre purement spirituel, c'est pas une époque plus difficile qu'une autre. Ouais. Puisqu'il nous est moins demandé de fournir comme effort par la même occasion. Donc toutes les périodes que l'humanité dans laquelle l'humanité a passé, elles sont en correspondance avec les possibilités des personnages qui y passent, et il leur aurait donné tout le nécessaire pour qu'ils puissent y passer. Autrement, il y aurait une injustice, et cette injustice, elle ne peut être qu'une injustice humaine, mais Dieu n'est pas de l'injustice. Il est la justice comme telle. Il est dit Voilà. que tout ce qui nous arrive de bon vient de la grâce de Dieu, et tout ce qui nous arrive de ce qu'on considère mal, c'est nous qui l'avons créé. Oui, c'est vrai. Mais pour ça, il faut faire toute une démarche pour comprendre. Autrement, ça ressemble à du moralisme. Oui. C'est rien d'autre. Oui, d'accord. Tandis que la démarche à faire, une fois qu'elle est faite, on comprend très bien ce qu'il arrive. Hein. C'est-à-dire de ne pas se sentir, de ne pas croire que Dieu est injuste parce que là, on est en train de passer des mauvais moments dans son existence. Il y a un livre qui traite de cet aspect-là. Il ne traite pas de cet aspect, mais il y a dans ce livre un sage qui passe à un moment donné par des tribulations qui correspondent à tout ça. Et ce livre, c'est Maître et disciple, Ah oui. de Usha Chatterjee. Ouais. C'est une perle. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment une perle. Je crois que je vais le relire. Et là-dedans, tu trouveras toutes les réponses à toutes ces questions. Et puis des réponses, pas des consolations approximatives, des véritables réponses. Donc quand on s'est dépouillé de toute cette comment dire, de tout ce côté illusoire, factice de l'existence, on aurait tendance à se sentir nu, on va dire, entre guillemets, et c'est là au contraire qu'on est le plus proche de ce principe de Dieu, quoi. Oui, mais simplement de le dire, c'est une chose. Ce qu'il s'agit, c'est de y arriver, donc il s'agit d'arriver à faire la démarche qui nous amène à cet objectif. Autrement, ça ne sert à rien. Il y a vraiment une démarche à faire, hein, parce qu'on ne vient pas te chercher, évidemment, là, on vient pas te chercher comme ça, c'est à toi de le vouloir, le désirer, vraiment. Je dirais que ça va, on vient bel et bien de chercher. Dieu, il appelle toujours ses enfants, mais simplement, il ne peut pas les obliger de venir. Tu crois qu'il y a une résistance de notre part? C'est la seule chose c'est le seul handicap. La résistance. C'est la résistance qu'on a. C'est le seul handicap qu'il y a eu. Ah d'accord. Il n'y en a point d'autre. C'est pas compliqué. Donc on pourrait dire que lutter contre notre ego, ça nous en donne, mais il n'y a que par là
qu'on peut aller vers une certaine victoire. Mais ça nous en donne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir envie, et ça va contre vraiment tout ce monde sensible qui nous fait sentir les choses bien alors que c'est pas bien, ou mal alors que c'est pas mal, quoi, tu vois. Oui, mais en l'occurrence, lutter contre l'ego, ça n'a pas de sens, de nouveau, ça. Ah bon. Ben non, parce que c'est qui lutte contre l'ego? C'est le soi. Ah, mais le soi, donc c'est pas le mental. Donc il a rien à voir là-dedans. Et est-ce qu'il lutte vraiment? Pourquoi est-ce qu'il lutterait? Alors, comment tu peux définir le soi? Mais on ne peut pas définir l'indéfinissable. On peut tourner autour. Voilà. Donc ce soi, est-ce que c'est ce tout? Est-ce que le soi, c'est cet océan dans lequel baigne cette petite goutte? Non, ça sert à rien d'aborder les choses comme ça. Il faut faire une démarche. C'est du blabla, comment. D'accord. Et c'est ça la psychologie. Même sur le plan spirituel, actuellement, qu'est-ce qui se produit? On fait de la psychologie. Oui. Il y a certains maîtres bouddhistes qui se bornent à enseigner simplement le rejet des limitations psychologiques. Ah oui, d'accord. C'est tout. Comme quoi, c'est pas une mince affaire. Quand tu as enlevé tout ça, je vais te dire, ça fait un sacré boulot. Donc il faut vider tout ça. Il faut se poser une question fondamentale, chercher à résoudre, avoir affaire à un maître, vraiment, se raccrocher à quelque chose qui est donné par la tradition, par le chemin d'un maître, ou simplement pour un musulman, les sourates du Coran, psalmodier suffisamment longtemps, suffisamment avec ferveur, c'est une démarche et amène à comprendre les choses. Mais avec la cervelle, on comprend rien du tout. Elle n'est pas constituée pour ça. Ouais. C'est pas évident parce qu'on nous a appris la gymnastique à l'envers, et maintenant pour redresser les choses, c'est pas facile, quoi. Facile ou pas, c'est la seule chose à faire. Oui, je comprends bien. Donc, chercher une facilité. On perd du temps beaucoup à tourner autour du pot. On perd du temps, hein, tout simplement, on perd son temps. C'est ça, musarder en route, quoi. Le problème, c'est que le désespoir, ça met dans un état de prostration où justement on n'arrive pas à bouger de cet état-là. Et il n'y a pas besoin de bouger, on est dans l'état dans lequel on est. Une démarche, c'est pas changer ce genre de position. On fera ça quand on est bien, on fera ça quand il peut plus, on fera ça quand on aura le temps, on fera ça quand on sera grand. Mais il faut arrêter. C'est une démarche, elle se fait tout de suite, instantanément, là, à la seconde même, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. Et dans n'importe quel état. Ben, bien sûr. Ouais. Autrement, ça ressemble à rien. C'est là où je te dis, il y a un barrage, il y a un blocage psychologique qu'il faut vider. Si tu n'as plus ça, il n'y a plus de questions. Oui. Les questions foutent le temps et les cassent à la démarche. Attends,